Bonjour à tous les poissons. Je vous souhaite un bon mois de septembre et par le fait une bonne rentrée et j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. Nous allons parler du mois de septembre et de ce qu'il vous réserve. N'oubliez pas qu'il ne s'agit ici que d'un fil conducteur général pour aborder votre mois et que cela peut connaître des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder septembre avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. Neptune, votre maître, sera chez vous durant tout le mois de septembre et il sera rétrograde durant tout ce temps, d'où peut-être le sentiment que les situations et les circonstances autour de vous tournent un peu au ralenti. Neptune aura ici un rôle de transformateur car il va directement impacter vos sentiments ainsi que votre émotionnel. Il pourra peut-être remettre en question au fil du mois vos valeurs et vos pensées et pourra vous conduire vers de nouvelles décisions que vous n'auriez peut-être jamais pensé prendre. Il modifie votre état d'esprit et il va permettre à certains poissons d'ouvrir leur esprit vers des idées plus vastes et des projets plus conséquents, alors que d'autres seront peut-être davantage dans la crainte d'extérioriser ce qu'ils pensent par peur ou par insécurité émotionnelle. Neptune a pour habitude de remplacer ce qui est familier, sécurisant et qui reste dans un univers restreint par des valeurs plus vastes et par le fait peu familières qui peuvent s'avérer plutôt déstabilisantes. Il n'est donc pas exclu que vous soyez amené à perdre vos repères par moments suite à des situations inattendues qui peuvent se présenter à vous. Sa rétrogradation vous permettra de savoir exactement ce dont vous avez besoin, mais mettra peut-être en relief la difficulté à l'obtenir, d'où la nécessité de redoubler d'efforts et de constance. Il va être important d'avoir de la suite dans les idées et de maintenir fermement vos projets afin de les concrétiser une fois la rétrogradation de Neptune terminée, ce qui peut vous conduire à la fin de l'année. Aussi, durant ce laps de temps, la persévérance ne devra pas vous quitter, pas plus que la détermination. Mais Neptune saura aussi, grâce à sa détermination, vous offrir, à sa rétrogradation, vous offrir une plus forte intuition qui vous permettra de comprendre l'essence des choses sans être personnellement impliqué. Il peut vous aider à dissoudre le passé plutôt facilement, car vous saurez de manière instinctive qu'il n'a plus de fondement dans votre réalité à venir. Le 2, Neptune sera opposé à Mars en Vierge, d'où quelques remous intérieurs, quelques tensions intestines. Cette opposition vous fera vivre toutes les situations avec une intensité plus importante, avec des émotions qui pourront peut-être prendre des proportions plutôt envahissantes. Cela peut demander de votre part une gestion très rigoureuse de ce que vous êtes, car à trop vous perdre dans votre émotionnel, vous pourriez très vite passer à côté d'opportunités ou de circonstances favorables qui seraient porteuses de bonnes occasions. Cette opposition vous invite aussi à la prudence dans vos relations et vous conseille de vous montrer plutôt sélectif ou sélective et de ne pas forcément faire confiance trop facilement. Le 7, Neptune sera opposé à la Lune en Vierge, d'où une prédominance du travail, de la santé et de la vie sociale. Cette opposition continuera à générer quelques énervements intérieurs, d'où des fluctuations côté santé, mais qui tiendront plus d'une humeur irrégulière et versatile. Dans votre vie sociale, cette opposition à la Lune peut conduire à quelques erreurs d'appréciation, d'où la nécessité de bien réfléchir aux situations auxquelles vous serez confronté afin d'éviter quelques désagréments. La Lune agira aussi sur le travail en créant un ralentissement dans les affaires et les contrats ou tout ce qui est en rapport, créant ainsi des moments d'agacement et d'irritation sur lesquels il ne faudra malgré tout pas se poser, car cet aspect n'influencera que peu de jours, en réalité. Le 14, Neptune sera opposé au Soleil en Vierge, ce qui peut impliquer une situation professionnelle plutôt irrégulière et soumise aux circonstances sociales.
Il faut donc ici savoir patienter et évoluer malgré tout. Septembre semble vous conduire à une période très freinante, de par les aspects que reçoit votre maître et votre signe. Mais cela ne diminue en rien ce que vous êtes et ce que vous pouvez réaliser, même s'il existe ici un temps de latence que finalement chaque signe rencontre à un moment donné ou à un autre. Il est donc important de relativiser cette influence ralentissante et de ne pas relâcher vos efforts ni de vous éloigner de vos objectifs. Certes, cette opposition montre des hauts et des bas dans vos actions, dans votre quotidien, mais une volonté et une détermination qui sont toujours là et qui peuvent ne rien perdre de leur importance. Le 19, le 20 et le 21, la Lune sera dans votre signe. Cela va peut-être réactiver chez certains d'entre vous quelques allergies qu'il vous faudra prendre en considération. Le travail pourra être ici plus favorisé et pourra reprendre une activité plus normale, bien que toujours un peu ralentie. Cette position lunaire peut favoriser vos décisions relatives à votre situation professionnelle, car elle peut apporter une envie de changement ou peut-être encore l'envie de vous diriger vers d'autres horizons, ou peut-être simplement de donner plus d'ampleur ou d'étoffer ce qui existe déjà. On prend ici des décisions nouvelles, poussées par son intuition et par un besoin de nouveauté. Vous ferez preuve de beaucoup de sociabilité, vous montrant également très conciliant ou conciliante, mais malgré tout perméable à votre environnement. Puis le 20, Neptune sera alors conjoint à la Lune dans votre signe, ce qui vous conduira aux activités créatives ou artistiques et qui pourra attirer certains poissons vers la musique, la peinture ou peut-être même la comédie. Cela dénote aussi un intérêt très vif pour le domaine occulte, vous conduisant peut-être à vous y intéresser ou à l'approfondir. Quoi qu'il en soit, nous sommes ici sur une fin de mois plutôt positive qui amène des énergies constructives et plus douces qu'en début de mois. Et terminons par le 29 où Neptune sera en trigone à Vénus, en Scorpion, ce qui favorisera vos amours et permettra soit de belles rencontres ou de belles concrétisations. Ce trigone accorde des moments tendres à ceux qui sont dans une relation auquel se mêle un brin de romantisme et de sensualité. C'est un aspect prometteur qui ne pourra que favoriser votre vie amoureuse. C'est un aspect d'harmonie retrouvée ou d'harmonie à construire. En somme, septembre est le signe d'un mois plutôt compliqué qui vous fera connaître attentes, réflexions, retard et désorganisation tout en y mêlant votre émotionnel, ce qui pourra vous rendre plus nerveux ou plus nerveuse. Toutefois, il s'agit ici d'un passage obligé pour ressortir plus fort ou plus forte et pour pouvoir repartir vers de nouveaux projets, de nouvelles situations et de nouvelles personnes. Merci pour votre écoute. Agréable mois de septembre à vous tous. Prenez soin de vous et à très bientôt.